Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit WA feedback sur le X220HV, un drone pas cher qui marche franchement super bien. Ça fait à peu près 40 lipos que je fais avec et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, le X220, je vais déjà vous parler donc de ce que j'ai modifié dessus. Donc, on a modifié, comme on vous l'avait dit lors de la review, l'emplacement du Pictel XT60 et on y a ajouté donc un condensateur pour filtrer un peu tout ça. Ensuite, on a donc ajouté donc une lollipop de chez Foxeer pour avoir une antenne donc de meilleure qualité et on a rajouté donc des petits tubes histoire de protéger les antennes du RX. Après bon, il y a eu forcément les straps dont on vous avait parlé lors de la review que j'ai modifié parce que mon format de AC est merdique et ça ne rentrait pas avec les straps d'origine. Et les hélices qu'on a passé donc en 50-47 de chez Dalprop, donc les cyclones. À l'avenir, je pense que ce quad aura des ZX S3. Ce sont les mêmes hélices que j'ai sur mon Reverb. J'en suis très content. Là, pour le moment, il a été tuné donc avec ces hélices-là. Donc, les PID et les réglages Betaflight que je vous montrerai à la fin de la vidéo seront faits donc pour des 50-47. Pour le moment, ce que je peux dire du X220, c'est que pour moi, c'est vraiment un super quad pour démarrer. Super quad parce qu'il a pris pas mal de crash. J'ai encore rien cassé, heureusement. Contrairement à mon Reverb que j'explose malheureusement toutes les sessions, je lui mets tarif, le pauvre. Donc je suis toujours en train de changer des pièces. Là pour le coup, j'ai eu de la chance avec celui-ci. J'ai encore rien cassé, juste abîmé un petit peu les bouts des bras. Les moteurs sont encore en vie. Mis à part des hélices, il n'y a rien eu de cassé. Le quad, comme je vous ai dit, il a à peu près une quarantaine de vols. Pour le moment, je suis vraiment satisfait des réglages. Quand je vais changer les hélices, je vais vraiment peaufiner et pousser un peu plus sur les filtres, histoire qu'il y en ait un peu moins et que ce soit beaucoup plus précis, si on peut dire. Histoire que ça se rapproche pour moi au plus de mon Reverb, donc au plus d'une configuration KISS, si je peux bien sûr. Et je vais donc par la suite vous faire alors un deuxième feedback avec les réglages finaux, avec les filtres finaux et tout ce qui va bien. Donc le seul souci que je rencontre encore avec le X220, ce sont les dead rolls. Alors Joshua avait fait une vidéo pour les dead rolls en parlant des réglages BLLI. Donc les réglages BLLI, j'ai suivi ses conseils. Le souci, c'est que ça n'a amélioré que peu donc le problème des dead rolls. Sur une quarantaine de lipos, j'ai dû avoir, je dirais, 4 dead rolls maximum. Donc c'est compliqué d'isoler le problème. S'il le faisait à chaque lipo, ça serait plus simple. On pourrait procéder par élimination. Là maintenant, c'est un peu plus compliqué sur une dizaine de vols. Donc, et puis le temps manque avec la météo. Donc pour le moment, ça a amélioré donc que peu, comme je vous dis. L'ADMAC compensation en height, j'ai pas des dead rolls intempestifs en plein vol. Maintenant, le seul moment où il dead roll, c'est quand je vais toucher quelque chose. Et j'entends aussi donc les ESC redémarrer. Donc on suppose que c'est les broches donc du stack qui sont là, qui touchent, on va dire, pas très bien, qui font pas très bien contact. Donc je les ai un petit peu tordus, donc pour vous expliquer un petit peu comment. Admettons que vous avez la carte comme ça, les pins sont droits, je les ai un petit peu tordus vers l'extérieur, ce qui fait que quand je mets la carte, du coup, je dois la mettre un petit peu inclinée. Et quand on la redresse pour la fixer sur les entretoises, et bien donc les broches viennent pousser sur la prise du dessous. Donc j'ai pas encore testé, je vous ferai donc un retour lors de la deuxième partie du feedback. Et si vous avez des problèmes de dead roll et que vous l'avez solutionné, laissez un commentaire, partagez. Je suis curieux de savoir comment et j'aimerais bien savoir comment parce que pour moi ce quad est vraiment un must-have pour débuter. Pourquoi? Parce qu'on commence déjà en 6S, il y a très peu de choses à modifier, il vole très très bien
Comme je vous ai dit, il est très proche de Montréal. J'ai des bonnes sensations. C'est un bus qui est plutôt sain. Habituellement, je suis plutôt fâché avec Ishin. J'ai du mal avec les produits chinois. Là, pour le coup, ils m'ont convaincu. Donc, je lâcherai pas pour autant mon reverb et ma configuration Kiss, bien sûr. J'imagine que vous vous posez la question, mais... En tout cas, en tant que second quad, c'est vraiment un plaisir. Disons que je le vole pas avec dégoût, quoi. Donc, le truc que je peux vous conseiller, si vous voulez modifier encore quelque chose, ça serait d'y ajouter une Falcor. Parce que cette caméra gère pas très bien le contre-jour. Et donc de modifier l'antenne et d'y ajouter un condensateur. En parlant des condensateurs, donc je vous mets un petit lien pour l'explication, le tuto de Motard Geek sur les condensateurs qui est sur le blog. Et d'y ajouter donc des soft mount, chose qu'on a faite que j'ai oublié de vous dire. J'ai ajouté donc des soft mount au-dessous de la carte de vol. Alors actuellement, j'en suis très content. Je cherche toujours à solutionner le problème des dead rolls. Encore une fois, si vous avez la solution, partagez-la dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et dans ce cas-là, donc je vous dis à bientôt pour la partie 2 du feedback sur le X220 HV. Et n'hésitez pas donc à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et c'était donc QNK pour WeArtPV. Je vous dis à plus.